Bonjour à vous et merci de nous suivre pour ce point de l'actualité sur RTI 1. Nous sommes au deuxième jour de la visite d'État du président ivoirien dans le Denguélé. Au programme de cette journée, meeting à Minignon et à Kagnesso. Rappelons que cette visite d'État s'étend du 20 au 24 mai. Revenons sur la journée d'hier. Le chef de l'État a présidé un conseil des ministres à Odiéné, chef-lieu du district du Denguélé. Il en ressort notamment la décision d'augmenter les tarifs de l'électricité à compter du 1er juin. Il s'agit de faire en sorte que la majorité des Ivoiriens aient accès à l'électricité. Le parcours du chef de l'État depuis son arrivée à l'aéroport d'Odiéné avec Thomas Guessambi. On le croyait plus fils du district des Savanes. On le croyait aussi plus adulé dans les régions du pays dans lesquelles il s'est rendu en visite d'État. Alassane Ouattara reste et demeure dans les liens et amours sacrés de sa terre maternelle. Tout commence en fin de matinée où le soleil se voulait plus ardent que jamais. 11h35, l'heure à laquelle l'aéronef transportant le président de la République Alassane Ouattara se pose à l'aéroport de la ville. Le fils devenu président de la République, accompagné de son épouse, peut commencer à communier avec les siens. Dans un autre costume désormais, celui d'un homme d'État, Alassane Ouattara reçoit les honneurs du monde militaire avant de trouver et retrouver un autre monde qui l'attend en compagnie d'un soleil discourtois. Savait-il qu'il était attendu, si attendu sur la terre du Denguélé? Sans doute, mais certainement pas avec une telle mobilisation. Une démonstration de mobilisation ou l'accueil d'un digne fils unique en son genre. En tout cas, c'est à une marée humaine que Alassane Ouattara a eu droit pour lui souhaiter y danser. Et ce n'est pas exagéré que de dire que cette marée était haute. Debout tout au long d'un parcours impressionnant, l'émotion et les souvenirs pouvaient voguer et des yeux de l'homme, mais aussi des yeux des Odiénékas. Tel un nef, le cortège d'Alassane Ouattara a vogué au gré des flots impétueux qu'il va côtoyer jusqu'à sa résidence. Même amarrés ou à quai, les vagues à côté de leur grondement se faisaient toujours menaçantes. Alassane Ouattara au Odiéné, la terre n'a peut-être pas tremblé, mais elle a dû gémir. Le Front populaire ivoirien FPI, dirigé par Afin Guesson, tient ce jeudi un congrès extraordinaire. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions. La presse ivoirienne demande l'application de la convention collective. Selon Raphaël Lacpé, président du Conseil national de la presse CNP, sur 81 entreprises de presse dans le pays, seulement 20 respectent les conditions de la convention collective, notamment la déclaration des employés à la Caisse nationale de prévoyance sociale et la rémunération à 1900 francs CFA le point. Les autorités françaises ont confirmé hier la mort de 4 terroristes, dont 2 chefs djihadistes dans le nord du Mali. Parmi eux, 2 des principaux chefs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI et dans Sardine. Abdelkarim le Touareg est celui qui avait revendiqué l'enlèvement et l'assassinat des journalistes de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, le 2 novembre 2013. Et aussi celui de Michel Guermaheu, cet humanitaire français enlevé en 2010 en Algérie, puis transféré et assassiné au Mali. Le président américain Barack Obama reçoit aujourd'hui à la Maison-Blanche son homologue tunisien. Béji Caïd Essebsi espère une hausse sensible de l'assistance militaire pour lutter contre la menace djihadiste alimentée par le chaos en Libye voisine. Barack Obama affiche son soutien à ce petit pays de 11 millions d'habitants. Et c'est tout pour ce Flash Info. Retrouvez tout à l'heure Hamza Diaby avec sa consultante, le professeur Tenen Diabaté, sociologue, pour un plateau spécial sur ce deuxième jour de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le Denguélé avec l'étape de Minignon. Merci de rester sur RTI 1.